Tu as de quoi comme ça, là? Les champs, ça a toujours été aussi moche. Il y a qu'un seul truc là. Hein. C'est vrai que là, il n'y a que du blé. Bah, c'est de la monoculture. Avant, il n'y avait pas ça. Mais là, c'est sur des hectares, hein, je vois pas l'intérêt. Bah, l'intérêt, c'est que tu produis plus. Après, il y a plein de points négatifs. C'est polluant et puis c'est de moins en moins rentable. Faudrait qu'on fasse un épisode de après là-dessus, ça pourrait être intéressant. Oui, c'est vrai. L'agriculture intensive, c'est un type d'agriculture qui est basé sur l'accroissement de la productivité. Sachant que, de base, l'agriculture, c'est déjà un processus de modification des écosystèmes par les êtres humains, afin de produire des ressources utiles à leur développement. L'agriculture intensive privilégie la productivité au détriment de nombreuses questions éthiques ou écologiques. Elle est jugée par de nombreuses personnes comme étant très polluante, et puis cruelle aussi, et dangereuse pour la planète et la vie humaine. Aujourd'hui, ce type d'agriculture est très important, notamment en France. L'élevage intensif, qui est par certains et certaines considéré comme ne faisant pas partie de l'agriculture, représente une part énorme de l'élevage, avec 80% pour les poulets, 95% pour les porcs et 89% pour les lapins. La monoculture est également très présente, avec des plaines réputées, comme les plaines de Beauce, de Picardie ou du Poitou. C'est des endroits où, à perte de vue, il n'y a qu'un seul céréale cultivé. Souvent, c'est du maïs ou du blé. Si l'agriculture est aujourd'hui l'une des sources principales de gaz à effet de serre, c'est en partie à cause de nos modes de consommation et de production. C'est important de dire que la pollution qui est liée à cette agriculture, c'est pas simplement les produits qu'on utilise pour améliorer la rentabilité. C'est également une question d'effet de monoculture sur les sols et donc d'assèchement, mais aussi des transports qui sont utilisés, des ressources qui sont nécessaires pour faire fonctionner cette agriculture qui est très coûteuse. L'agriculture intensive est à la fois directement et indirectement très polluante. Les premières traces d'agriculture datent d'il y a 10 000 ans et depuis il y a de très nombreuses méthodes, de très nombreuses techniques qui ont été découvertes pour s'améliorer. Dans les années 1960, il y a un nouveau type d'agriculture qui se développe, c'est une agriculture qui cherche à produire toujours plus. Et qui est lié au fort accroissement de la population mondiale, qui va doubler entre 1960 et 2000, passant de 3 milliards à 6 milliards d'individus. Et cette agriculture, c'est donc l'agriculture intensive. Du côté du gouvernement, il y a assez peu de choses qui sont mises en place pour lutter contre cette agriculture et ce qu'elle engendre. Une loi nommée Loi Agriculture et Alimentation a été adoptée en 2018. Malheureusement, c'est une loi assez courte et qui aborde beaucoup de sujets variés. L'économie, le bien-être animal ou encore l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, qui sont des produits très polluants, surtout pour l'eau. En 2017, Macron avait annoncé la fin progressive de l'utilisation du glyphosate, c'est un produit très très polluant. Son utilisation devait être totalement interdite d'ici au plus tard fin 2020. Mais l'État est revenu sur cette déclaration en 2019 en disant que c'était impossible à tenir. Il y a aussi des mesures plus controversées qui ont été prises par l'État, telles que la cellule de gendarmerie Déméter, dont le but est de lutter contre les critiques qui sont faites sur le modèle d'agriculture industrielle en France. Cette cellule a été très critiquée par de nombreuses associations, telles que L214, qui voit une volonté d'intimider les défenseurs et défenseuses des animaux et de monter en épingle des actes de vandalisme afin de justifier un arsenal répressif excessif. En clair, d'empêcher de se questionner sur la qualité de la façon de faire en France. Sylvie Olitro, qui est directrice de recherche au CNRS, accuse le gouvernement de censurer la liberté d'expression des opposants et opposantes à l'agriculture industrielle. En 2020, c'est 28 associations, dont WWF ou France Nature Environnement, qui ont demandé la dissolution de la cellule Déméter. Pour l'instant, elles n'ont pas eu état de cause. Par ailleurs, d'autres associations mettent en place des projets pour lutter contre cette agriculture. C'est le cas notamment de Greenpeace, qui est bien connu pour lutter contre le changement climatique et qui lance des pétitions sur la question de l'agriculture intensive. Cette association a mené des études sur cette agriculture, avec ses problématiques, des solutions trouvées qu'il serait possible d'appliquer, mais également des demandes faites au gouvernement. Il y a aussi l'association Terre de Liens, qui est née en 2003 et dont le but est de lutter activement contre l'agriculture intensive. C'est une association qui possède un très grand réseau associatif avec des personnes qui sont mobilisées partout en France pour informer le public sur les enjeux agricoles et accompagner les paysannes et les paysans pour accéder par exemple à des terres. L'association est également une entreprise d'investissement solidaire, ouverte aux citoyens et citoyennes dans le but d'acheter des fermes et de les louer à des paysannes et paysans engagés dans une agriculture de proximité, biologique mais également à taille humaine, pour y implanter des activités agri-rurales diversifiées. Terre de Liens, c'est une association qui est reconnue d'utilité publique. Elle est habilitée à recevoir des legs ou des donations de terres, à acheter des terres qui risquent de perdre leur usage agricole.
Dans tous les cas, c'est une fondation qui garantit que les terres qu'elle possède seront utilisées pour des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement à très long terme. Ainsi, des alternatives sont déjà proposées et mises en place. L'agriculture biologique est déjà bien connue. Mais il en existe plein d'autres, tels que la permaculture, l'agriculture durable, l'agriculture raisonnée, qui ont toutes des aspects différents et des points positifs et négatifs. Il faut juste se pencher dessus. La lutte contre l'agriculture intensive doit se faire par le gouvernement qui doit mettre en place des lois, aider les agriculteurs et agricultrices à faire une transition dans leur mode de production, mais aussi soutenir celles et ceux qui proposent déjà des alternatives. Alors évidemment, notre impact en tant que citoyens et citoyennes est très limité pour cette question, mais il est quand même possible d'agir. L'information autour de nos pratiques est indispensable, il faut se renseigner sur son empreinte écologique, il faut aussi ouvrir les yeux sur notre mode de vie et ses conséquences. Se questionner sur la provenance des produits que nous achetons, des modes de production, de l'agriculture utilisée, c'est très important et il est même nécessaire de changer nos habitudes et de privilégier d'autres agricultures. Comme on l'a dit, c'est très important de s'informer sur notre façon de consommer et aussi de réfléchir à consommer différemment. Il faut vraiment favoriser au maximum les agricultures alternatives pour avoir une agriculture plus éthique et moins polluante.